Si tu n'es pas fidèle à les petites choses, tu ne seras pas dans les grandes. Impossible. Il faut commencer par être fidèle dans les petites choses. Simple. Les ABC de la vie chrétienne. Écoute, nous sommes des chrétiens. Je répète, nous sommes des chrétiens. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des religieux. Nous n'appartenons à aucune d'elles. Je pensais que tu allais dire Amen. Tu attendais que je dise que nous sommes branamistes. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas des branamistes, ni pentecôtistes, ni baptistes, presbytériens, catholiques. Nous ne le sommes pas. Nous sommes les croyants de la parole que Dieu a envoyée aujourd'hui par Branham. C'est différent. Pas la même chose. Nous sommes croyants de la parole que lui là a prêché par cette bouche. C'est différent. Est-ce que Amen. Nous sommes les croyants de Jésus-Christ aujourd'hui là. Le propriétaire du message est là. Le propriétaire du message c'est pas Branham. Le propriétaire du message c'est la colonne de feu. Le logos. Mais le logos c'est esprit. Il a besoin d'un corps. Amen. C'est le commandant suprême. Et dans chaque âge il a un chef d'état-major au travers duquel il parle. Amen. Le chef d'état-major il est investi d'un pouvoir qui ne vient pas de lui. Les 7 étoiles qui sont dans la main droite de Dieu. La main droite de Dieu, ça veut dire la puissance de Dieu. Ces étoiles-là sont animées en action par la puissance de Dieu. Ils ne parlent pas par eux-mêmes. Ils ne parlent pas par eux-mêmes. C'est Christ qui parle par eux. Paul déclare, vous êtes des témoins. Vous savez que Christ parle par moi. Amen. Et frère Branham a prêché comme Paul. Le Dieu de Paul, c'est lui le Dieu de Branham. Voilà le Dieu de Paul. C'est lui le Dieu de Branham. C'est lui le propriétaire du message. Nous ne sommes pas des Branhamistes. Nous sommes des croyants de la parole. Et nous ayant reçu cette parole, la parole est le conducteur de l'esprit. Alors l'esprit véritable nous suit pour faire de nous des chrétiens. Parce que c'est la parole qui engendre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? La parole. Et à ceux qui croient en son nom, la parole a un nom. La parole a un nom. La parole ici a un nom. Ça là c'est la parole. C'est le logos. Le Fils de Dieu. La première forme visible de Dieu. C'est ça qu'on appelle la parole. Ça a un nom. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, quel est le nom de la parole? Jésus. Et quand Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, il dit, qui es-tu, Adonai? Qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'était Jésus dans Jésus le corps. Jésus, la colonne de feu. Dans Jésus, la chair. La plénitude de la divinité. Corporellement dans un corps. Ça s'est fait une seule fois. Ça ne se refera plus. Amen. Jésus est unique. Jésus est incomparable. Il est super. C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de Dieu. C'est lui notre Dieu. C'est lui le propriétaire du message que nous croyons là. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes les disciples de la colonne de feu ici. C'est ça notre Dieu. Gloire à Dieu. Le Dieu de Paul, c'est le Dieu de Branham. C'est notre Dieu. N'est-ce pas? Amen.